Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. J'ai l'honneur de recevoir Madame Marion Verdoni. Bonjour Marion. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous aujourd'hui. Donc nous allons parler du rééquilibrage alimentaire avec donc Marion qui est naturopathe. Donc vous avez un long parcours Marion puisque vous êtes docteur en biochimie. C'est ça. Vous avez une petite fille qui a 3 ans, donc vous avez eu un long parcours. Vous avez fait une licence professionnelle en produits chimiques et pharmaceutiques. Vous avez eu un master professionnel en chimie fine avec option cosmétique. Exactement. Vous avez eu un doctorat en sciences chimiques. Et vous vous êtes par la suite tourné vers la naturopathie, ce qui correspondait peut-être avec tout ce parcours très intéressant. Donc vous proposez plein de choses autour de la naturopathie et nous allons parler aujourd'hui du rééquilibrage alimentaire. Mais la première question que je souhaitais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir naturopathe ? Alors, à dire vrai, c'est un peu, comme vous le disiez, mon parcours. C'est-à-dire que pendant que j'étais en thèse et pendant que j'étais ingénieure en recherche et développement, du coup, il y avait beaucoup de gens qui se tournaient vers moi pour me parler spontanément de leurs problèmes. Et du coup, c'est vrai qu'ils me disaient souvent que j'avais une écoute... que j'étais très à l'écoute, très dans l'empathie. Et quand le moment est venu de faire une reconversion professionnelle, parce que disons que le milieu humain ne me convenait plus, du coup je me suis spontanément tournée vers la naturopathie qui demande énormément d'écoute et énormément de tournée vers l'humain et c'est exactement ce qui me manquait en fait au moment où je travaillais dans la recherche. Alors rapidement, est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que la naturopathie ? Alors la naturopathie, c'est un ensemble de techniques qui sont en fait des médecines alternatives douces, naturelles. Donc en fait elle est très complémentaire de tout ce qui est médecine allopathique, dite générale. Et donc, en fait, ça va consister à accompagner les personnes pour des maux du quotidien avec des techniques douces, de la phytothérapie, donc c'est l'utilisation de plantes, de l'aromathérapie avec les huiles essentielles, mais également, certains naturopathes ont des spécialités comme dans la balnéothérapie, chose que moi je n'ai pas. Après, voilà, la naturopathie implique avoir certains piliers, comme l'alimentation, d'où le rééquilibrage alimentaire. Et après, chaque naturopathe peut avoir sa spécialisation. Voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte, du coup, de vous être tourné vers ce métier de naturopathe ? Ça m'apporte beaucoup de sérénité parce que du coup je suis plus en accord avec mes valeurs, en adéquation avec moi-même et du coup j'adore faire de l'accompagnement et aider les gens, donc du coup c'est que du positif pour moi. Alors on va parler de ce fameux rééquilibrage alimentaire. Oui. Alors il existe une confusion quand même entre régime restrictif et rééquilibrage alimentaire. Mais pourtant, les différences entre régime et rééquilibrage alimentaire sont nombreuses et vous allez nous l'expliquer. Parce qu'en effet, le rééquilibrage alimentaire a pour but d'adopter une alimentation saine dans son quotidien et non de restreindre les quantités consommées à chaque repas. Exactement. C'est important de le dire parce que souvent, on dit régime, il faut plus que je mange ou il faut plus que je mange ça, je mange trop. Et en fait, mettre en place un équilibre alimentaire, c'est d'abord finalement chercher à comprendre les effets positifs comme négatifs des aliments sur le corps. Et je pense que c'est là finalement tout le travail que vous faites avec vos clientes sur les personnes qui viennent vous voir pour le rééquilibrage alimentaire. Alors, expliquez-moi quelles sont déjà les différentes personnes qui viennent vous voir. Enfin, vous prenez quelques exemples. Quelles sont leurs problématiques et comment vous abordez cette problématique de rééquilibrage alimentaire ? Alors, concernant le rééquilibrage alimentaire, j'ai pas mal de différents profils, on va dire. Certains vont avoir des problèmes plutôt pathologiques. On va parler de boulimie, ou voilà, ils vont être dans la compensation et de rechercher en fait un effet de plénitude dans l'alimentation. Donc, dans ce cas-là, je vais d'abord chercher à gérer le côté émotionnel
pour arriver à les apaiser, pour qu'après ils aient plus cette mauvaise relation avec leur alimentation, pour qu'ils aient que les bénéfices. D'autres, c'est vraiment purement, disons, alimentaire, mais du coup, on va vraiment être dans une approche très holistique de la chose, donc très générale. On agit énormément sur tout ce qui est bonnes associations alimentaires. En aucun cas, après c'est peut-être moi mon approche personnelle, mais en aucun cas j'interdis un aliment. En fait, ça va être plus sur à quel moment il va falloir le manger, plus que de dire d'être dans la restriction totale et non, vous n'avez pas le droit. Au moins, il n'y a pas de frustration. Souvent, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir après avoir vu déjà des diététiciens ou des nutritionnistes où justement, c'était ce côté restrictif et ce côté contraignant qui leur déplaisait parce qu'il faut beaucoup peser, compter les calories. Alors que du coup, en naturopathie, on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment basé sur les bonnes associations alimentaires. Donc, en fait, ça implique juste de profiter de notre alimentation sans mettre en difficulté notre organisme pour la digestion. D'accord, oui, c'est vachement complexe. Alors, par exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids, qu'est-ce qu'il ne doit pas associer comme aliment ? Est-ce que ça dépend des personnes ou c'est quelque chose qui est faite pour tout le monde, on n'associe pas tel aliment à tel aliment? C'est ça. En fait, on a donc des bonnes associations alimentaires et on a des catégories d'aliments. À savoir les protéines fortes. Les protéines fortes, en général, ce sont tout ce qui est viande, poisson, les œufs, crustacés et certains fromages cuits. Mais après, on va avoir donc les amidons forts faibles. Et en fait, c'est vraiment, du coup, ces bonnes associations, il va falloir associer les protéines fortes avec des amidons faibles et les protéines faibles avec des amidons forts. Ok, les amidons, c'est quoi? Les féculents? Tout ce qui est féculent. On va partir sur les féculents, voilà. D'accord, oui. Donc, par exemple, si on mange un steak haché, c'est considéré comme protéine faible ou forte? Donc, steak haché avec amidon faible, riz? Non. Riz, c'est amidon fort. Amidon faible, on va plus partir sur tout ce qui est pommes de terre, voilà. Donc steak haché, pommes de terre ou patates douces, ça fonctionne. D'accord. Donc en fait, vous dites que ces associations d'aliments vont moins faire grossir entre guillemets que un steak haché et un plat de pâtes. Eh bien, en fait, le plat de pâtes avec les steaks hachés, en fait, ça ne va pas se digérer. Donc du coup, vous allez avoir tendance à gonfler, pas arriver à satiété rapidement et du coup, c'est ça qui va faire que vous allez manger de trop. D'accord, ok. Mais c'est très intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai que c'est pas des approches que les diététiciennes, par exemple, ont l'habitude de conseiller. Et je suppose qu'on associe toujours un légume. Ça, il n'y a pas de problème d'association. Pas de restriction. C'est vraiment protéines faibles ou fortes avec amidon faible ou fort. Exactement. Ok. Et après, il y a également tout ce qui est l'acidité des aliments. Typiquement, il faut éviter le plat à éviter. Ça va être. Il y a beaucoup de gens qui vont dire ah non, c'est pas possible. Tout ce qui est pâte à la bolognaise du coup, parce que l'acidité de la tomate va empêcher la digestion des protéines fortes qui empêche la digestion des pâtes. D'accord, ok. Voilà. Bon, d'accord. Non, mais c'est vachement poussé. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au fil des années, les gens voient accumuler des kilos, commencent un régime, souvent restrictif. Et souvent, la solution qu'on a en tête avec l'espoir de perdre du poids rapide et pour aller trop vite, c'est on mange plus, quoi. Ou on mange peu. Ou on va manger un yaourt à midi et du coup, oui, sûrement, on va maigrir. Mais après, il y a l'effet rebond. Enfin, c'est le problème de toutes les personnes. Notamment, je discutais dernièrement avec des femmes enceintes qui, plusieurs mois après l'accouchement, ont du mal finalement à perdre ces kilos parce que du coup, elles rentrent en restriction alimentaire très sévère. Et puis, voilà. Prenons l'exemple d'une femme enceinte. Le bébé a 6 mois. Il lui reste des kilos en trop de grossesse. Elle vient vous voir. Qu'est-ce que vous conseillez ? Alors, d'abord, on va faire un peu le plan de ce qu'elle mange. Voilà. D'abord, en fait, moi, je m'intéresse vraiment à leur régime alimentaire de base pour après leur donner petit à petit des bonnes règles d'hygiène de vie qu'elles insèrent dans leur mode de vie. D'accord.
En aucun cas, je vais faire une restriction profonde dès le premier rendez-vous. Ce n'est pas le but parce qu'il faut arriver à pérenniser l'effet. Donc, en gros, on part de leur schéma à elle. Et petit à petit, voilà, étape par étape, on insère de petites bonnes règles d'hygiène de vie. Et la première chose que j'essaye de voir, c'est leur façon de manger, de s'alimenter. C'est-à-dire, est-ce qu'elles mangent par habitude ? Est-ce qu'elles mangent quand elles sont en colère ? Est-ce qu'elles ont... voilà, je fais énormément le lien avec le côté émotionnel. Et donc, du coup, je conseille beaucoup de fleurs de bac qui aident en fait à renforcer soit l'effet de volonté de perdre du poids. Donc, si elles l'ont déjà initialement, ça va renforcer leur effet. Ça va leur permettre de trouver du courage, de la volonté, de la persévérance dans leur nouveau projet. Mais du coup, c'est vrai que j'essaye vraiment de savoir la façon dont elles mangent pour savoir typiquement il faut manger quand on a faim. C'est un peu le premier conseil que je donne. Et là, une de mes dernières patientes, c'était d'accord, mais alors et le petit déjeuner ? Je dis est-ce que vous avez faim le matin quand vous vous levez ? Non, pas spécialement. D'accord, alors buvez votre thé et puis après, si vous avez faim à 10h, vous mangez votre fruit frais qu'on ne mange jamais à la fin de repas. Ça aussi, il faut le savoir. Mais pour quelle raison ? Pour quelle raison on ne mange pas le fruit frais ? Parce que du coup, un fruit, si on le mange à jeun, donc il y a beaucoup d'eau, c'est très aqueux et il y a du sucre. Mais en 20 minutes, une demi-heure, il va être digéré si on le mange à jeun. D'accord. Donc on va profiter de ses bienfaits très rapidement. Si par contre on le mange après avoir mangé un plat de pâtes ou de la viande, en fait il faut savoir que la digestion se fait par ordre d'arrivée des aliments. Ok. D'accord. Donc des protéines fortes. Donc votre steak haché, si vous le mangez, il faut environ 3 heures pour qu'il soit digéré. D'accord. Donc, si vous mangez votre fruit après votre steak haché, il va stagner dans votre estomac pendant 3 heures. Et quelque chose de très aqueux avec du sucre, à 37 degrés température corporelle, qu'est-ce que ça fait ? Ça va fermenter. Donc, ça va faire des ballonnements, des remontées acides. Ça va alourdir votre digestion. C'est super intéressant. Alors, je pense que je fais n'importe quoi. Mais c'est très intéressant, du coup, d'avoir l'approche du naturopathe sur l'alimentation. Et je me répète, parce que j'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas du tout la même approche qu'une diététicienne. Et en même temps, alors je reviens à ma femme enceinte. Une femme enceinte qui va plutôt manger de manière compulsive, je pense que c'est intéressant de lui faire prendre conscience, et vous avez dit quelque chose de très juste, il ne faut manger que quand on a faim. Exactement. Et si on est énervé et qu'on a envie de manger une demi-tablette de chocolat, qu'est-ce qu'on fait ? On va courir. Et si on ne peut pas courir et qu'on est derrière notre bureau ? Non, mais clairement, il y a des solutions. On peut s'évader en lisant, on peut s'évader avec des huiles essentielles, où en fait, ça va être plutôt notre sens de l'odorat qui va être mis en exercice, et du coup, qui va nous faire rendre comme si on était en satiété. Nous donner un sentiment de satiété juste par la senteur d'une huile essentielle. Ça, ce sont des huiles essentielles. Okay. Mais du coup, en naturopathie, en fait, j'essaye de joindre un peu tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir aider en fait les gens avec différents axes d'attaque. Alors, combien de temps faut-il faire un rééquilibrage alimentaire pour avoir des résultats ? Alors, à dire vrai, un rééquilibrage alimentaire va durer toute votre vie parce que en réalité, c'est juste avoir une bonne règle d'hygiène de vie. D'accord ? Donc, en fait, après, ça va devenir un réflexe d'associer les bons aliments pour alléger votre digestion et avoir uniquement les bienfaits de votre alimentation et pas avoir le fameux coup de pompe qu'on peut avoir parce qu'on a mangé des choses trop lourdes au moment du repas. Alors, le fait d'avoir une digestion très lente, c'est ça qui fait grossir aussi ? C'est ça, oui. Ça fait partie en effet des côtés négatifs d'une mauvaise alimentation. Donc, du coup, si les gens qui se lèvent le matin n'ont pas faim, on n'est pas obligé de manger. S'ils ressentent la faim à 10h, on peut déjeuner à 10h. Non, vous prenez une collation, vous prenez le fruit frais. On ne prend pas du pain, du beurre, la confiture, le chocolat chaud. Non.
Et n'importe quel fruit? Oui, les fruits, vous pouvez y aller. Les fruits Donc frais, en fait, on se lève le matin, on boit le café, le thé pour ceux qui ne mangent pas. Et dès qu'on a faim, on va manger notre fruit. Voilà. À jeun. Exactement. Ça a bien passé niveau digestion? Nickel. Et donc on attend d'avoir faim. Si c'est pas à midi, c'est à 13h. Voilà. Et là, à 13h, on va manger une protéine forte avec un amidon faible. J'ai bien retenu. Exactement. Des légumes à volonté. Oui. Crudités. Alors oui, les crudités en entrée sont... Avant le repas. Oui, les crudités, c'est vraiment en entrée. Parce que du coup, les crudités, donc, c'est considéré comme des aliments dits vivants, où il y a énormément d'enzymes digestives qui vont en fait aider à digérer le bol alimentaire qui va venir après. D'accord, donc une crudité, notre protéine, le féculent, le légume, et à la fin, rien. Et à la fin, alors, vous pouvez, yaourt, vous pouvez des fruits, vous pouvez les fruits compotés. Ben, la compote, c'est uniquement les fruits frais. D'accord, donc on peut manger une compote en fin de repas. Exactement. D'accord, et si 2 heures après le repas, on a très très faim? Si vous avez mangé correctement, vous n'avez pas très faim. Bon alors, 3 heures après, le goûter, si vraiment. Eh ben, le fruit frais. Le pain, le chocolat, non? Non, d'accord. Alors après, c'est vrai que moi, du coup, dans le rééquilibrage alimentaire, pour éviter justement les frustrations, je dis à mes patients que pendant la semaine, vu qu'ils ont un rythme assez chargé, tout ça, ils font les bonnes associations alimentaires, ils font attention. Le week-end, on ferme les yeux. Pendant 2 jours? On ferme les yeux et on se laisse vivre. D'accord. Voilà. Tout. Mais la pizza, les pâtes à la bolognaise. Voilà. Mais du coup, généralement, si vous mangez par exemple le dimanche midi le plat interdit de pâtes à la bolognaise et que vous en mettez par-dessus la tête, le soir, vous n'avez pas faim. Donc si vous vous écoutez, le dimanche soir, vous jeûnez. Et là, on est dans quelque chose on est à l'écoute de son corps et du coup, on ne va pas être en surcharge. D'accord. Et dès le lundi, du coup, on reprend les bonnes habitudes. Donc, on a parlé du goûter, un fruit. Oui. Ou compote? Oui, ou les amandes, les oléagineuses aussi, les petites poignées d'amandes. Et le soir? Quel est le repas du soir? Alors, on entend souvent qu'il ne faut pas manger de féculents le soir. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Alors, moi, la restriction que je mets, c'est plutôt au niveau des protéines fortes. C'est-à-dire que le soir, je déconseille de manger tout ce qui est viande, poisson, crustacés, œufs. Parce que les protéines fortes, du coup, créent énormément d'acidité dans notre corps au moment de la digestion. Sauf que le soir, après, nous allons nous coucher. Et donc que toute cette acidité va rester ancrée en nous. Et en fait, on va avoir tendance à créer un organisme qui est trop acide. Et quand on a un organisme, un terrain acide, c'est la porte ouverte à toutes les pathologies. Donc le soir, on va plutôt rester sur, disons, des protéines végétales. Tout ce qui est les légumineuses, pois chiches, lentilles, les différents haricots. Après, comme toujours, les légumes, ça, vous pouvez y aller. Et puis, les féculents, il n'y a pas... Si vous n'avez pas de problématique, bien entendu, par exemple de diabète ou des choses comme ça, vous pouvez y aller sur le féculent. Après, j'aime bien proposer également, 1 fois par semaine, de faire une monodiète le soir. Ça veut dire de s'arrêter de manger à 17h? Non, une monodiète, c'est vous choisissez un seul aliment et vous ne mangez que cet aliment. D'accord. Et pas forcément... 3 yaourts par exemple, mais pas forcément des pommes, comme on entend souvent, le régime pommes à volonté. Mais par exemple, vous mangez qu'un plat de riz. Parce que du coup, votre digestion va reconnaître qu'un seul aliment. Et du coup, ça va alléger votre digestion et vous allez arriver à satiété rapidement parce que ça reste des féculents. Donc, mais vous ne mangez que ça. En fait, ce qui est intéressant, et ce que je viens d'apprendre, c'est que tout est misé sur ce que le corps va dépenser en digestion et finalement ce qu'il va stocker ou pas stocker. Et je trouve que c'est très intéressant finalement d'avoir cette approche comme ça. Qu'est-ce que vous avez remarqué auprès des patients qui ont entamé ce rééquilibrage alimentaire? Quels sont leurs retours et à quel moment ils vous annoncent qu'ils ont perdu quelques kilos?
Alors ça dépend vraiment de la personnalité, des tempéraments. Mais souvent, dès le premier mois déjà, ils ont des résultats. Ils ont facilement perdu leurs deux premiers kilos, au cours du premier mois. Et puis après, comme je leur dis souvent, il faut pas se décourager. C'est-à-dire que la prise de poids n'a pas été faite de manière linéaire. Et souvent, on va retrouver ces mêmes plateaux au moment de la perte des kilos. Donc, c'est ces moments-là où il faut un peu plus de persévérance pour arriver à continuer à perdre du poids. Mais en général, ils sont ravis, puisque d'autant plus que je fais un accompagnement à côté où je propose également le massage Twina, qui permet en fait de les alléger aussi physiquement, parce que du coup, c'est comme si je réalisais un énorme drainage lymphatique de tout leur corps. Donc, c'est vrai que ça bouge pas mal de choses et ça les accompagne bien sur le long terme pour leur rééquilibrage alimentaire. Alors, une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous parler des sodas, même du Coca Light? Alors, des sodas. Alors, j'avoue que c'est plutôt à éviter. Comment dire? Alors, déjà, tout ce qui est gazeux, je ne suis pas pour. Je vais vous dire pourquoi. Quand on respire de manière naturelle, ce que nous rejetons comme déchet, c'est du CO2. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Voilà. Or, pour faire des bulles dans des boissons, on rajoute quoi? Du CO2. Exactement. Donc, pourquoi notre corps fait tout pour se débarrasser d'un déchet? Pourquoi nous, on va aller prendre quelque chose pour l'encrasser de manière volontaire? C'est un petit peu du suicide, voilà. Je suis d'accord. Donc du coup, je suis contre les boissons gazeuses. Après, de manière générale, les sodas, c'est très sucré, donc c'est vraiment à éviter. Après, par contre, si vous avez un coup de moins bien ou que, par contre, vous êtes un grand sportif et qu'à un moment donné, vous avez besoin d'un petit coup de boost, vous pouvez prendre un petit verre de coca ou Mais après, c'est vrai que c'est plutôt à éviter, quoi. On va plus partir sur des jus de fruits frais bio, 100% jus, voilà, pas avec des concentrés, parce que idem, c'est beaucoup plus sucré. Et après, même je vais vous dire, il vaut mieux préférer le fruit frais entier que le jus de fruits, parce que souvent, on va manger une orange, on va arriver à satiété, alors qu'on va boire deux verres de jus d'orange qui équivaut en fait à beaucoup plus d'orange. Alors que le fruit frais, du coup, vu qu'il a des fibres, on va arriver à satiété beaucoup plus rapidement et on va éviter d'avoir un surplus de sucre également. Écoutez, Marion, merci beaucoup. Je pense que ça m'a interpellée, donc ça va probablement interpeller nos auditeurs. Faites le plein de fruits, chers auditeurs, et vous avez compris que les fruits déjà étaient très bons pour la santé, et vous nous avez expliqué des choses très intéressantes, la manière, et le moment surtout où manger les aliments. Et nous vous en remercions, Marion. Alors, je rappelle que donc la naturopathie est une médecine complémentaire de la médecine classique, c'est important de le dire, et qu'elle considère l'être humain dans sa globalité et cible la cause des maux plutôt que ne s'occuper que des symptômes. Exactement. Excusez-moi, c'était important de le rappeler. Donc, je rappelle, Marion, que vous exercez sur Aubagne, Gemnos, et Plan d'Ops, que vous... hormis le rééquilibrage alimentaire, que vous soignez, que vous aidez aussi les patients souffrant de fatigue, d'anxiété, d'herpès, d'eczéma, de rhume, d'angoisse, d'acné, de maux de tête, de rhumatisme, de cellulite, de cystite, diabète, autisme, stress, ménopause, etc. etc. Oui. J'invite nos auditeurs de toute façon à se rendre sur votre site internet www.cabinet-naturo.fr où vous retrouverez tous les renseignements de ce que vous proposez. Marion, merci beaucoup. Merci à vous. Vous nous avez fait prendre conscience de plein de choses. Merci pour votre vision de naturopathe, et j'espère vous retrouver très bientôt pour un nouveau sujet. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Mais c'était avec plaisir. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez revoir nos vidéos et nos audios en podcast sur le site de Radio JM, www.radiojm.fr.
alimentaire. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.